On verra ça plus tard. C'est trop compliqué pour toi. Voilà ce qu'il disait. On verra ça plus tard. C'est trop compliqué pour toi. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Ce n'est pas un programme. Concentre-toi sur ce qu'on te demande de faire. Voilà. Voilà. Voilà le intellectuel. Il est là. Voilà le... Souvenez-vous, je ne peux pas le dire. Voilà le intellectuel. Il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas violent. Il n'est pas intentionnel. Mais il est dévastateur. Juste, ce n'est pas au programme. La curiosité est le moteur premier de l'apprentissage humain. C'est documenté. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la neurologie, de la neurobiologie. Quand un enfant pose une question qui vient de lui, de sa propre observation du monde, son cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, le même qui s'active dans l'anticipation de plaisir, dans la découverte, dans la création. La curiosité n'est pas un trait de caractère, c'est un état neurochimique. Et comme tout état neurochimique, il se renforce quand on le nourrit. Et il s'atrophie. Il s'atrophie quand on l'ignore. C'est là. Donc, chaque fois qu'on dit à un enfant, ce n'est pas un programme, on coupe le circuit dopaminergique de la découverte. On lui apprend que sa curiosité naturelle est un obstacle et non point une ressource. Pourtant, c'est évidemment une ressource. Faites ça assez souvent. Et l'enfant apprend à ne plus jamais poser de questions. Pas parce qu'il a perdu la curiosité, mais parce qu'il a appris que la curiosité n'est pas bienvenue. Ça s'appelle donc l'inhibition. La curiosité dérange, elle ralentit, elle sort du cadre. Et donc, il y a de l'inhibition, de l'autoflagellation intellectuelle. Et un enfant qui n'ose plus poser des questions est un enfant qu'on a déjà à moitié perdu. Alors, la théorie de l'esprit souverain, qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Pas l'anarchie éducative, l'on s'en faut.